Yo, j'ai trouvé un allumage. Mais je vais te montrer un truc. Yo, le truc que je vais te montrer, c'est ça là. Ces petits bitoniaux. J'ai vu ça sur le labo d'Eleox. Et pour nous, c'est absolument génial. C'est de la gaine thermo avec un petit joint silicone de part et d'autre. Et au milieu, c'est une bague, un bout d'étain. Alors, il est peut-être un peu petit celui-là. Allez hop. Ce que tu fais, tu le rentres dedans. De l'autre côté, tu fais pareil. Alors, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Ça peut être très très pratique. Tu mets ça comme ça. Et après, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, enfin, c'est tellement bien que j'ai pas envie de les user pour rien. Tu le fais chauffer assez longtemps, surtout au milieu pour que la bague d'étain fonde. Et tu mets un petit coup tout le tour, terminé bonsoir pour refermer et étancher le machin. C'est génial pour faire de la dépanne, un faisceau électrique, un truc sur le bord de la route, de la voiture, bon bref, le truc qui te sauve les miches. Là pour, enfin, c'est absolument génial. Je te mets le lien. Yo, bon mais ça y est, c'est calé à 1,3 mm. Je te montre ma pige de calage. Je vais délirer. Toi, cet outil-là, ça fait. Je crois que je l'ai refait. En fait, c'est une bougie que j'ai éclatée. Zoom, tu fais le zoom? Tu fais pas le zoom. Focus, putain. Bref. Une bougie pétée que j'ai défoncée à l'étau. Là-dedans, le passage, je l'ai foutu un coup de tarot M8. Donc le pas est à 1,25. À l'envers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu un écrou qui était un petit peu épaulé. Je l'ai collé à l'envers avec un coup de cyano. Donc comme ça, je sais que je suis calé en haut, en bas, sur le même filetage, à 1,28 par 1,25. Et donc ce que je fais, c'est que je sais quand j'ai fait mon repère, moi j'ai fait pour mon point mort haut, alors vraiment qu'on ne sente plus en fait, c'est ça le truc de la pige. Je me mets en butée, je fais mon retour, j'aligne, t'as compris. Alors tu fais un trait, hein, s'il n'était pas sur le bon repère, ben, tu fais un autre marqueur. Là j'ai fait un truc rouge, ça s'est effacé. Tu fais bien ton repère en face de toi, et puis tu fais un tour à l'envers, et tu sais que quand tu auras revissé, ça va pas être évident avec une seule main, mais quand tu auras revissé et avancé ton vilebrequin de cette valeur-là, tu auras 1,25 d'avance. Et après, tu peux jouer un petit peu. J'avais fait les calculs, hein. 1,25 divisé par 6 facettes, à combien ça faisait la facette ou la demi-facette. Enfin bon, bref, tu as compris que quand tu es à 1,3, 1,25, euh, t'es pas mal. Hey, ça monte un peu quand même, tu vois. Mais, ça s'arrête. Hmm. Hmm. Bon, analyse du bazar. Ça s'arrête ici. Mais je crois bien que ce truc, et c'est sûr, il n'a jamais dépassé ce point-là. Courroie neuve, on va dire la bavure, et puis terminé quoi. Alors qu'il manque. Je prends son copain multivers, que je n'aime pas forcément, mais je dois bien admettre que sur le SPX, ça montait au taquet. Il en manque. Donc, un galet neuf. You. Et j'ai 5 mm du bord. Quand j'ai dit que le galet là,
sais pas comment je vais te le faire parce que tu ne pourras pas le voir. En fait, quand je le mets vraiment dans son fond de gorge, allez, même si je lui mets 1 millimètre plus, ouais, il y a 1 millimètre. Ça veut dire que cette joue là, du fait de la courbe des rampes que je t'ai montré l'autre jour, n'autorise que, j'ai déjà oublié, 5, allez, 5, 6 millimètres de déplacement de joue. Donc le galet ne bouge pas plus que, il peut plus, Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette gorge là, ce qui est une gorge profonde, qui elle, ok, ben on est pareil, on commande, non, 5 mm, 6 même, et qui elle dépasse le cale là, et je le coince. J'ai quasiment 10 mm, 11 mm de course. C'est QFD. Tu vois le truc qui fait chier là? Là, juste là, le truc du démarreur. Il va se prendre un grand coup de ligne dans sa gueule. Bon, ça y est, c'est meulé, ça passe au poil de cul. La marque est faite, on y va. Yo! Bon, là j'ai été faire une balade, là ça commence à tirer carrément mieux. L'aiguille, elle est quasiment au cran le plus bas. Oui, je sais pas si on peut dire ça. En fait, l'aiguille est quasiment levée à fond et là je commence vraiment à avoir une bonne axelle. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai pas l'habitude des trucs qui lèvent comme ça. Donc 9400, 9500 tours, ça ne monte pas plus haut. Sur le coup de marqueur, le coup de marqueur est où? Voilà. Tu vois, il ne reste plus que ça en marqueur. Donc on a vraiment la grande plage. Donc là, je joue du multivers a fait des miracles. Là, la brelle s'est arrêtée. Je suis rentré à pince. Ça commence à se colorer, mais vraiment. Un jour, tu feras le focus. En tout cas, voilà. Et il s'est arrêté. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit serrage, quelque chose comme ça, une petite amorce. Pourtant, je suis vraiment dans température tranquillou. C'est peut-être même parce qu'il fait trop froid. Donc on verra ça. Là, faut que je me casse. Je me casse. On retourne sur le billard. Je pense que les vilos, le roulement de vilo est mort ou le pied de bielle, je suis pas sûr, mais on va ouvrir. Alors, que voit-on? Le joint, ça n'a pas bougé. J'ai une trace sur l'arrière du cylindre. Démonter ça gentiment. Oh la vache! Viens voir. Regarde-moi cette trace.
On sent que le segment est tellement mort que ça ressort par l'ergot, quoi. Un truc de fou. Je vais prendre une touffe tellement que c'est beau. Écoute. Punaise. Et bien alors? Ouais, regarde. L'outil s'est déformé, quoi. C'est tant de la merde. Obligé de remeler pour affiner parce que ça tapait trop dans. Ça tapait trop dedans, enfin, c'est vraiment de la merde, en plus c'est tout mou. Tiens, regarde gros. Sur tout le chemin, il a bleui. Tu vois, il est tout pourri sur la cage interne. Celui-là, il est propre et il commençait à. En fait, les mecs, ça fait pas le focus, bordel de bordel. NTM. NTN, ouais. Donc je vais recommander des cages, mais polyamides. En fait, ils sont lardés, donc ils vont me faire un petit quelque chose, un petit cadeau. Et je vais les monter au four. Je les montrerai à chaud, sans faire de bêtises. Voilà. Allez, zou. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la cagouille. J'ai pas fait la Starac. Y'a pas de risque. Bon, roulement de vélo, mort. Mais le moteur s'est arrêté. Je l'ai pas là, il est dans la bagnole. J'étais en chercher d'autres. Donc le vélo, il est au congèle depuis hier soir. Et les roulements sont dans le four. Voilà. Ça tombe bien en plus, Arnaud le Mober l'a montré il y a peu de temps. Oh la crise de l'air, de ouf. Donc, un bilan du Popo Lini. Bon, ouais, il a trop de bornes. Il a trop de bornes, il a trop de jeux. Il a un dixième de jeu minimum cylindre piston et le jeu au segment, vu la photo. Ça futasse patatas. Donc je disais pas de risque de serrage, mais en fait si carrément. Vu que c'est en train de souffler par l'ergot de segment, ça avait carrément fait des. Ça poussait la pression par là. C'était beau, hein. Le problème c'est que ça a rincé l'arrière du cylindre et que ça aurait pu éventuellement tout niquer. Donc un piston en cote 46,8, parce qu'il faudra carrément monter à la cote haute, et un Nicasil ou un Nicasil. Donc c'est 70 € le piston. Et un Nicasil, de toute façon, il faudrait 130 ou 140 € chez Erzal. Donc ça, neuf, ça vaut 220 €. Allez, 230 avec les frais de port. Bon, t'as compris que bah, je m'assois sur le coup de Drodreux que j'ai mis dedans, renvoi d'angle. Mais c'est pas très grave. J'ai pas trouvé de 50. Je me serais dit, tiens, ce serait sympa de faire un 50. Rapport à l'équilibrage, bon, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépoiler mon moteur Malossi que j'avais monté, que j'avais mis sous le coude. Et c'est une très bonne nouvelle. On va aller chercher du pinard. Est-ce que tu es prêt? Je vais chercher le vélo. Les roulements étaient à 130, 100, ouais, 125, 130 degrés. Et on y va. Allez, top à la vachette.
impeccable. Et c'est la merde. Bon, je nettoie le vélo là. Pour avoir des roulements propres de propre, pour pas avoir de bêtises dedans. Donc le coup de la presse, ça s'est très bien passé. Je sais pas pourquoi, elle s'est mise en biais et ma cache. Ça, c'est mon moteur mal aussi. Allez. Je pense que quand c'est noir, c'est cuit. Hein. Allez, pas de taouinge. Ouh, c'est chaud, ça pue. Ah, vache. Allez. Je pense que là, c'est bien chaud. Oh oui, c'est chaud. Oh oui que c'est chaud. Une goutte. Je suis allé. Et ah, c'est chaud. Ah oui, tu apprécies. On verra combien j'essaierai plus tard. Je te montre le mal aussi. Voilà, que j'avais repris au niveau des diagrammes d'échappement. J'avais mis une calounette. On va monter, on va reprendre les diag. 188. Et 128. 188, 128. Pas mal. On va voir le rapport volumétrique
ou taux de compression. Putain, j'y vois rien avec cette huile là, toute noire là. Calcul. 15 de taux. 15, 15, 4. Donc c'est assez. Squish 1,25. Merci mon crabe. Donc c'était trop en rapport volumétrique. J'ai mis un joint de 0,4. Ça remonte, ça redescend le taux à 14,4. C'est plutôt... Eh oui, on va démarrer, Martin, t'en fais pas. Et ce qui a légèrement monté le transfert sans pour autant augmenter le diagramme d'échappement. La fuite, le beau temps. Le cri de nouveau-né. Yo, le mal aussi, il tourne. Plutôt pas mal. Bouger l'aiguille, gicleur 90, aiguille W7, deuxième cran. Mais la richesse, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. En fait, ça agit que sur le dernier, le quart de tour avant que ça ferme. La vis de richesse, voilà. Donc, gicleur de ralenti trop gros. Le gicleur de ralenti, il est de 45. Ouais, 45. Et il est encore trop gros. J'ai appelé, j'ai été voir, il n'y a pas de gicleur de 40 ou 35 ou 37. Mis à part à la bécannerie et Amir 35, sauf que j'ai déjà fait des commandes et que je vais pas me remettre 10 boules de commande pour un gicleur à 3 euros. Donc, enfin de frais de port pour un gicleur à 3 euros à peine. Donc, j'ai pas que ça à foutre. Je vais le boucher à l'étain. J'ai trouvé, je sais même pas si tu le vois, un petit bout de fil. C'est un bout de corde à piano. C'est de la corde à piano pour faire les bas de ligne de pêche que j'ai retrouvé dans mes vestiges. 0,40. Non. C'est ici, ouais. 0,4. C'est bien ça, hein. 0,04. C'est même pas un dixième. Autant je mesure. Je mesure parce que j'ai un doute. Oui, oui, c'est ça. Même pas. 0,35. Donc ça, c'est nickel. Je vais me faire un alésoir pour mon gicleur de ralenti qui n'existe pas, enfin que j'ai pas sous le coude en fait. Allez. Hop, le fil qui a fait le squish. Là, toi. Faut pas avoir une merde dans l'œil. Et on va faire l'alésoir. Allez, ça fait vraiment un truc très très fin. On va voir si ça fonctionne. Allez, finalement c'est tellement dur à percer que je me dis je vais le réchauffer et je vais le faire à chaud. Et ben voilà. Là j'ai un trou. Tu le vois?
Allez, on va voir à combien à peu près je suis passé. Bon, donc, j'ai refait fondre. Et là, j'arrive à vraiment une pine de mouche. Je crois que j'ai fait juste rentrer la pointe. Là, je serai à 0,35. Voilà. Et le copain juste à côté, qui lui est à 0,45, lui, ça rentre, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir, parce que finalement, c'est ça que je voulais. Donc, en montage et test. Bon, mon gicleur de ralenti de 35, c'est trop petit. C'est trop petit. Dès que tu démarres la brelle, si tu enlèves le starter, enfin si tu veux la démarrer, il faut le starter. Dès que tu l'enlèves, déjà il va tourner trop vite. Même vis de ralenti dévissée, tu peux pas. Non, ça ne va pas. Donc là, il faut que je enrichisse mon mélange de ralenti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit alaisoir. Ah, un alaisoir fait maison. Hein, ouais. Tu vois. Donc c'est un bout de fil de diamètre 0,4, donc 4 dixièmes, que j'ai taillé en biseau, enfin en pointe tant que j'ai pu. Et je viens rebouffer l'étain que j'ai mis dedans. En fait, je l'ai rebouché à l'étain gentiment et j'y avais fait le trou. Donc je vais essayer de la léser. Donc si j'arrive à faire passer que le fil, normalement je suis à 0,4. Donc un gicleur de 40. Là j'avais dû faire un gicleur de 37. Et là il faut que je fasse un gicleur de 40. En sachant qu'avant j'étais à 45. Ah. C'est pas mal, on va essayer. Allez, remontage. Je sais plus si je t'avais expliqué pourquoi j'étais intervenu sur le gicleur de ralenti. C'est pour la simple et bonne raison que quand j'intervenais sur la vis de richesse, alors rien ne se passait avant, il n'y avait rien avant, le quart de tour avant que tu refermes la vis de richesse, quoi. Donc la richesse, sur un PHBG, c'est côté pipe d'admission, côté moteur. Donc la vis quantitative, c'est ça. Ouais. Enfin bon, bref. Et aussi au lâcher de gaz, quand tu es en descente, le moteur il faisait ralenti, bam 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 bam. Et quand tu arrivais au ralenti, au stop, quand tu arrivais au stop, brum, pop, 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 il venait frapper son ralenti comme il fallait. Donc je me dis, à la remise de gaz, mais même pas le quart de gaz, que le huitième de gaz, ça devait lui remettre un peu d'air. Et là, ça pétait. Donc, pour moi, l'indication a été que c'était trop riche. Et effectivement, la vis de richesse te le dit, si rien ne se passe avant, c'est en dessous d'un tour, ton gicleur est trop gros. Donc c'est bien ce qui se passe. Allez hop, oh, mes vis. Damned. Oh putain. Déconne pas, j'en ai pas en rab. Ah. Faut que je mette un gicleur. Toujours le gicleur de 90. Si j'ai claqué la NGK 105 là, à faire réglage de merde là justement de richesse. C'est vrai ce qu'ils disent les mecs, zinzin et tout le bordel la clique là. Faut pas faire tourner ton moteur au ralenti pendant 8 jours. Non, 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 tu claques des bougies. Et quand c'est une NGK 105, bah, ça fait un petit peu chier. Donc le mec m'a dit, là, le gars de la moto à côté m'a dit, tu prends une B9 ES, tu as 11 000 tours, t'es bien, t'es bien. Et en plus, ça se colore bien. Là j'en ai une vieille, donc j'ai repris la même. Et au moins, je vais pouvoir lire ma bougie.
Parce que si c'est une bougie qui est trop froide, elle se rince pas, elle va pas se nettoyer. Ah, c'est, je dirais une connerie, mais c'est un petit peu l'effet, ouais, je pense que c'est pas vraiment une connerie, c'est l'effet catalyse. Hop là, viens là toi. Et on le remet là-dedans. J'ai tout fermé, ouais, la vis. Allez, on essaie de mettre un coup de kick. En tout cas, ça commence à se colorer carrément bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Yes, bon bah là, je viens de passer le petit alésoir au travers. Logiquement, je suis à 40 en gicleur. On remonte. Bon, il va rester encore un peu de développement sur la bécane, mais je pense que niveau réglage, on n'est pas très loin de la vérité. Je voudrais repasser avec l'échappement bidalo, il va falloir que je le remodifie. On va finir tout ce qui est carter. Faire l'habiller avec ses capotages. J'ai vu Alex que tu avais moped, que tu avais sorti la vidéo aujourd'hui. Donc bah toi, tout le monde est dans les tuyaux avec le Fox. Voilà, c'est sûr, c'est une super balle. Regarde la balade aussi, proto techno concept. J'ai pas mal de panorama aussi chez moi. Bon, en tout cas, c'est vachement cool. Restera à mettre un frein devant sur ce bordel. Alourdir un petit coup les galets. J'aimerais bien me mettre sur mon SPX et sur mon Vogue. Voilà, j'ai 2-3 trucs à avancer. Les mecs, je vous kisse la molaire. Si ça vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et aimez-vous, putain, c'est que de l'amour.